Donc nous voici pour la séance de vernis. Donc c'est toujours une séance, on va dire, redoutée par la plupart des maquettistes. Pour ma part, j'ai remédié un petit peu à ce problème, puisque dans les différents forums de discussion, hein, comme vous savez, eh ben, on discute beaucoup de ça, et puis au bout du compte, on s'aperçoit que le vernis polyuréthane reste relativement simple à passer, et puis ça nous permet d'avoir un brillant remarquable. Donc le principal, c'est d'utiliser les bons vernis. Donc pour ma part, j'utilise le vernis glazurite de chez Renaissance, donc composé de vernis brillant. À côté, vous avez donc le durcisseur, toujours l'anti-silicone, et puis bien sûr le diluant de dilution. Alors pour le vernis, comme pour toute autre peinture d'ailleurs, mais le vernis polyuréthane a une odeur quand même relativement nocive, donc ce qui est important, c'est d'utiliser le masque, bien entendu. Et puis toujours mon petit chiffon, hein, qui va me permettre d'ôter un tout petit peu les poussières, et puis d'éviter ce phénomène de poussière tant redouté par les maquettistes. Donc voilà pour la présentation un petit peu du matériel nécessaire. Alors, préparation du vernis, donc je commence. Donc comme il fait chaud aujourd'hui, je vais faire du 50-50. Donc les petites pipettes neuves, je prends toujours des pipettes neuves pour éviter d'avoir des petits dépôts à l'intérieur. Donc on commence, vernis brillant. Donc là, bon, bah, euh, je vais mettre 3 ml, comme j'ai 5 carrosseries à faire. Voilà, donc 3 ml de vernis brillant, 50% de durcisseur, donc 3 ml de durcisseur. Voilà. Quelques gouttes d'anti-silicone. Je crois que le truc là de... C'est qu'on mettait sur la poussette qui appartient à la nacelle là. Ah merde. Voilà, donc 3 ml de vernis brillant, 3 ml de durcisseur, un peu d'anti-silicone, et puis là, j'ai mis aussi du diluant de dilution, parce qu'aujourd'hui il fait très très chaud, donc il faut quand même que ce soit euh, un petit peu, on va dire, consistance du lait. Donc normalement je mets 3 ml de diluant, dans ce cas-là, hein. Je remue bien, pour que la réaction chimique se fasse bien entre le vernis et le durcisseur. Et là ça me semble pas mal. Alors ensuite c'est un petit peu à l'œil, quoi, hein. Il faut avoir un petit peu d'expérience, essayer pas mal de choses, et puis ensuite on voit quoi ce que ça donne. Voilà. Donc là, on ferme pour éviter les poussières, et on est prêt à pulvériser sur les carrosseries. Bon, c'est parti. Donc voilà la voiture. J'ai passé mon petit coup de chiffon déjà anti-statique. Je vais souffler un petit peu, voilà. Je vais faire le tableau de bord. Donc là je suis assez près, hein. Vous voyez la distance là, je vais être à peu près à cette distance là, hein. Donc c'est quand même relativement proche pour bien faire claquer le vernis. C'est parti. Vous voyez, moi je vais assez vite, plutôt au 43. Voilà, maintenant on va faire le dessus.
je vais croiser. Donc, je m'aperçois que vernis. Voilà la première. Alors allons-y, c'est parti. Donc là, attention, hop, on vérifie. Alors c'est parti, on commence par le dessus. Alors, je suis assez près, hein, vous voyez, à peu près 2 cm on va dire. Alors, ce qui est difficile à expliquer, c'est qu'on doit voir claquer. Là, vous voyez, je sais pas si on voit. Ici, c'est pas encore très très beau. Là, par contre, le vernis, vous voyez, il est bien claqué. Donc, on voit tout de suite une brillance comme un miroir. Donc, tant que j'ai pas obtenu ça, donc ici, je vais repasser un voile sur le devant pour essayer de faire claquer le vernis. Voilà, cette fois-ci, vous voyez, il est claqué. Donc là, il va se tendre. Voilà. Et là, je le vois tout de suite. J'ai obtenu un brillant magnifique. Voilà. Encore un petit coup ici. Voilà. Voilà, donc le cycle est fini. Donc j'ai essayé de faire quelques petits tutoriaux intéressants en espérant que ça puisse servir à tout le monde. S'il y a des remarques, pas de souci, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes méthodes. Donc là, vous voyez, ici je vous montre la caisse puisque toutes mes voitures sont protégées dessous pour pas qu'elles prennent la poussière. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, les Gordini, ce que ça donne. Donc vernis. Donc on prendra des photos bien entendu, hein. Voilà. Donc elle me semble assez jolie. Alors bon, bien entendu, à cette époque, 51, 52, 53 et 50, hein, ce sont des véhicules qui ont participé aux 24 heures du Mans. Elle n'était pas aussi brillante, hein, donc on cassera le brillant au polish ou alors au papier de verre très fin. Je verrai la meilleure des solutions. Là j'ai fait aussi quand même un petit couche de vernis sur la 2 en 3 qui est très très jolie aussi, vous voyez.
Donc on en profite pour faire tout ça. Alors aujourd'hui il faisait très chaud, hein, 35 degrés. Donc pour faire les 5 véhicules, j'avais prévu donc 3 millilitres de vernis, 3 millilitres de durcisseur. Donc il a fallu que je change au bout d'un moment parce qu'au bout d'une demi-heure ça commence à être un tout petit peu épais. Donc j'ai préféré refaire une sauce parce que sinon j'aurais eu quelques difficultés. Donc voilà, les véhicules sont prêts. On va laisser sécher ça, donc ça va sécher assez vite hein, au vu du temps. Une petite pause de décale. Et comme les modèles ne sont pas pour moi, que le client ne veut pas de vernis sur les décales, donc je ne ferai pas de vernis sur les décales. Voilà, en espérant que ça vous ait servi. J'attends vos remarques. Bonne journée.